Merci pour l'enregistrement. Donc, effectivement, le webinaire, il va être enregistré. Et donc, à l'issue du webinaire, vous aurez aussi la possibilité de revoir le webinaire et d'avoir les slides. Donc, l'objet du webinaire qu'on va vous proposer, présenter aujourd'hui, donc c'est l'outil MemoGrid qui a été utilisé dans le cadre du projet Léopard. C'est un projet donc Europe-Afrique qui vise à disséminer donc le micro-réseau à l'échelle du Bénin et du Sénégal. Donc aujourd'hui, Stéphano, donc juste pour vous dire qu'il y a un premier webinaire qui a été présenté donc en mars sur les premiers résultats du projet. Aujourd'hui, donc le webinaire va être dédié à l'outil MemoGrid. Donc c'est un outil qui permet de faire le design et l'optimisation d'un microgrid. Et donc, il y aura un troisième webinaire qui va avoir lieu en septembre ou en octobre, ce n'est pas encore défini, qui va parler donc lui de l'ENI. C'est un outil de screening qui permet en fait de répliquer des solutions microgrid à l'échelle d'une région ou d'un territoire. Donc, l'agenda de notre présentation d'aujourd'hui. Donc, Stéphano va vous présenter oui. Donc, Stéphano va vous présenter l'outil MemoGrid. Et également, donc, en deuxième partie, il va vous faire une démo en live. La troisième partie sera donc dédiée aux résultats et donc des simulations et de l'optimisation du microgrid. Donc, on va vous montrer comment est-ce qu'on a fait pour faire le design, les calculs et dimensionner le micro-réseau. Et la dernière partie, donc, c'est Stéphano qui va vous présenter le cloud donc, qui a été mis en place pour les partenaires du consortium afin qu'ils aient accès à une version simplifiée de l'outil. Donc, voilà. Stéphano, je te laisse la main. Merci beaucoup, Jean. Donc, je suis Stefano Sanfilippo et je travaille chez Aifer depuis 6 années. Donc, aujourd'hui, comme Jean-Seb il a déjà dit, je vous présente le MemoGrid Tool. Donc, MemoGrid, c'est le Multi-Energy Modeling for Microgrid. Et donc, c'est un outil qu'on a développé pour les Decision Support Tool for Microgrid Simulation and Optimization of the Design in Remote Areas. L'objectif, en fait, c'est vraiment de faire des simulations et optimisation des micro-réseaux, plutôt en Afrique et Asie. Et l'objectif, c'est vraiment de faire un digital twin de la micro-réseau avec les inputs réels des micro-réseaux et voir après les impacts des décisions différentes sur le design de la micro-réseau. Donc, juste pour vous dire, MemoGrid, il est fait sur le software AnyLogic. AnyLogic is a multi-method modeling tool that allows l'utilisation de agent-based modeling, system dynamics and discrete event. Et dans cet outil-là, on a développé un library qui s'appelle Energy Logic. Et donc, on a développé ça depuis 2008. Et il y a 26 modèles qu'on a développé, on peut utiliser, et on utilise par exemple le photovoltaïque, la batterie dans cet outil-là. Et l'objectif de cette library, c'est vraiment de faire une capitalisation d'expérience projet après projet. Ici, juste pour vous montrer l'histoire de l'outil. Donc, l'activité, il est né chez Aifer dans le 2017. On a développé un test case pour le cas de Shanghai. Et dans ce cas-là, on a vu le gasifier, biogas, solar et genset. Et après, dans le 2018, on a travaillé pour un projet dans le Sénégal. Et ici, on a travaillé avec des photovoltaïques et en batterie. Après, dans le 2019, ce qu'on fait, c'est développer la première micro-réseau avec des composants d'hydrogène. Donc, on a développé l'électrolyzer and fuel cell pour ce projet-là. Et aussi, on a travaillé beaucoup sur des projets en Indonésie avec gasifier, photovoltaïque et batterie. Et après, dans les 2020, on a fait
Call for Tender. On a participé, donc on a fait l'optimisation de 300, un peu plus de 300 micro-réseaux pour Togo. On a continué à travailler dans l'Asie. Et aussi, à partir de 2020, j'ai commencé mes PhD sur ce sujet-là, que c'est pour l'estimation des courbes de charge plutôt en Afrique et en Asie, comme on a déjà dit. Et aussi, on a fait une connexion entre l'outil et un GIS tool qu'on a. Mais que c'est très important et je pense aussi l'objectif d'aujourd'hui, c'est de parler qu'à partir de 2020, on travaille dans le Leopard Project. Et pour le Leopard Project, comme vous pouvez lire, l'objectif c'est Development of a Specialized Tool for the Design of Microgrids to design the solution, photovoltaic panels, storage and associated power electronics in relation with the load curves. Et en fait, on a fait des designs et d'optimisation des containers in Benin avec bien sûr l'aide de tous les partenaires. Et ici, c'est juste pour vous montrer la map géographique des projets qu'on a fait, mais c'est un petit peu les informations qu'on a déjà dit. Donc, on a travaillé beaucoup dans le Sénégal, dans le Bénin, dans le Togo, dans Mafat et aussi dans l'Asie. Donc, on a les projets à Maluku et Ultra. Aussi, c'est juste pour vous donner un petit peu une idée de l'optimisation. Donc, on fait une optimisation et l'objectif de cette optimisation, c'est vraiment de varier les paramètres in input et normalement plutôt les dimensions des différentes technologies, les photovoltaïques et la batterie, avec l'objectif de minimiser les coûts, donc les levelized cost of electricity, et on utilise aussi des contraintes. Et donc, bien sûr, l'objectif, c'est de couvrir toute la demande, c'est d'avoir le minimum d'énergie perdue. Et aussi, on a mis, comme Jean-Seb vous montrera, des limites sur la production de diesel Gen 7. Et donc, ici, il y a un petit schéma que c'est aussi quelqu'un on a montré dans un paper qu'on va présenter à juillet. Donc, on a publié dans les frameworks de Leopard avec tous les partenaires où l'objectif, c'est vraiment de montrer un petit peu les résultats. Oui, en fait, ici, c'est aussi pour dire, parce qu'on utilise MemoGrid, quelle est la valeur ajoutée de cet outil-là. Donc, en fait, c'est la capitalisation de l'expertise qu'on a développé projet après projet. Après, il était déjà utilisé dans les projets, comme vous avez montré. Aussi, comme vous avez vu, l'intérêt peut-être, par exemple, quand il y a un cas comme le Togo, où on doit faire l'optimisation de beaucoup de micro-réseaux. Donc, on a ces features pour la replicability de large numéro de cases. Et après, l'interopérabilité, comme j'ai dit, on a fait un coupling avec Other Tools, déjà GIS Tools dans ces cas-là. Après, aussi, comme Jean-Seb a dit déjà, la dernière part, c'est pour vous montrer l'accès qu'on a donné avec l'Anilogic Cloud. Donc, on donne la possibilité d'utiliser MemoGrid comme un exécutable ou comme l'Anilogic Cloud. Et après, aussi la flexibilité et transparency dans le sens qu'en fait, on développe toutes les technologies, on développe tous les systèmes et toutes les choses. Donc, on a vraiment tous les contrôles sur toutes les choses, sur l'IMS, donc l'Energy Management System et toutes les choses. Et comme on a dit, l'objectif, c'est vraiment d'aller dans la direction des digital twin, donc un schéma numérique des projets. Et après, on peut penser aussi d'utiliser ça pour, comme training en site pour les personnes. Oui, et donc maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions dans la chat ou si quelqu'un a des questions. On peut prendre 2-3 minutes pour discuter si vous avez des questions et après on peut aller à la live démo. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ou si on voudrait répondre à les questions à la fin. Je ne sais pas, Ahmed, comme tu penses que c'est mieux? Il vaut mieux en effet attendre la fin de l'exposé. Okay, et les questions peuvent être posées par écrit. Ouais. Ok, parfait, très bien. Merci. Ok, donc maintenant, je pense qu'on peut montrer directement l'Anilogic
Donc, ici, il y a les modèles qu'on a développés et c'est les modèles qu'on a utilisés pour obtenir les résultats qu'après Jean-Seb il vous montrera. Et donc, comme on voit, ici, l'objectif, c'est par exemple de démontrer avant de tout les systèmes avec les différentes technologies. Donc, on a les genset, les photovoltaïques, l'ondulaire connecté à les photovoltaïques, après une batterie qui s'est connectée aussi à un autre ondulaire. Et en fait, ici, c'est l'interface que je vois parce que je développe l'outil, mais si vous utilisez l'outil, par exemple, comme un exécutable, que vous pouvez voir, c'est par exemple quelque chose comme ça. En fait, c'est très important aussi de savoir qu'en fait, on a travaillé pas beaucoup sur l'interface ici parce qu'en fait, l'objectif, c'est après de donner un accès à l'Anilogic Cloud. Donc, cette interface-là, c'est plutôt pour nous, pour vérifier que les choses ils marchent bien et tout va bien. Donc, ici, comme vous pouvez voir, il y a la chance de changer la dimension de la photovoltaïque et aussi de la batterie. Et après, on a 3 scénarios, mais je sais qu'il Stéphano, ira plus... on Oui. voit toujours ton PowerPoint. Je pense qu'on Ok. Non, mais merci pour cette information. Oui. Merci beaucoup. Donc, j'ai fait comme ça. Oui, et maintenant, je pense Est-ce que que vous vous voyez voyez. bien le Oui, c'est bon. schéma? Ok, Merci, très bien. merci beaucoup. Donc, en fait, comme j'ai dit, ici, il y a l'interface que je vois quand je développe l'outil, mais en fait, après, il y a la vision de l'utilisateur, je peux dire. Et donc, ici, il y a la chance de changer la dimension de la photovoltaïque, la capacité de la batterie, et aussi, il y a ici la chance de changer les scénarios. Et je ne sais pas, il ira plus dans les détails parce qu'on a 3 scénarios dans ces cas-là. Mais maintenant, c'est juste pour vous donner l'idée qu'on peut changer des scénarios. Et après, quand on fait l'exécution, on peut voir qu'il y a des flux. Si je peux augmenter un petit peu la rapidité. Et donc, par exemple, si je ferme là, on peut voir qu'il y a des photovoltaïques, que c'est produit pour les photovoltaïques, bien sûr. Et après, il y a aussi de l'énergie qu'on va charger dans la batterie et dans le même temps. Donc, on couvre la demande. Après, il y a un surplace et on essaye à charger la batterie. Et après, on a aussi d'énergie qui est perdue. Donc, en fait, je pense qu'un intérêt de cet outil-là, c'est vraiment qu'on peut voir les real-time behavior des systèmes. Et c'est une chose qui parfois peut être très intéressant. Et après, on a aussi d'autres graphes, comme vous voyez ici, où on peut voir, par exemple, les cycles de la batterie. Par exemple, ici, on charge la batterie, ici, on décharge la batterie. On peut voir les différentes productions de les technologies, donc les photovoltaïques, la batterie, les diesel genset, et aussi, bien sûr, s'il y a un cover demande, mais comme j'ai dit, un objectif, c'est de couvrir toute la demande. Donc, ici, il n'y a pas de rouge. Et après, on a aussi les profils de la demande. Donc, après, si je veux aller maximum de la rapidité, ok, c'est terminé. En fait, on a les simulation design, donc les designs qu'on a choisi en input. Et après, on a des informations sur la courbe de charge et on a aussi des informations générales sur les systèmes. Et on a aussi une économique évaluation des micro-réseaux. Donc, ce qu'on peut faire, que c'est quelque qu'on a fait, en fait, d'abord manuellement, c'est qu'on peut challenger par exemple, les systèmes. On peut dire, OK, mais qu'est-ce qui arrive si j'installe plus photovoltaïque et si j'augmente, par exemple, la batterie? Excusez-moi, Stéphano, votre On écran voit est toujours pas figé. ton... J'ai pas compris. L'écran est figé. Donc, il ne voit pas ça, en fait. Ah, il est... OK. Parce que normalement, les screens, ou... Ouais, il voit pas la simulation en temps réel. Ah, Il OK. voit que ton On ne écran. voit que le modèle, en fait. OK, On est OK, figé oui. vraiment sur la page initiale. Oui, non, j'ai compris, j'ai On compris. partage tout d'un coup. Ouais, Oui, on partage normalement, sur l'écran, comme ça, oui. c'est.
Comme ça, c'est un peu mieux? Vous voyez quelque chose qui bouge ou pas? Oui, on voit le truc qui devrait bouger en tout cas. Ah. Donc, c'est bon, Marie-Laure, ou pas? Ben, là, on voit Analogic Professional, Léopard Simulation, et effectivement, si tu le lances, je pense qu'on verra que ça bouge maintenant. Voilà, ouais. OK. En tout cas, on voit ta souris. Ah, Oui. voilà, OK. Non, mais merci pour le feedback. Mais là, on le voit plus. Là. Oui, non, parfait, Ok. parce que j'ai fait l'exécution. C'est juste pour vérifier que maintenant, vous voyez quelque chose maintenant. C'est ça? Oui. Ok, Oui, parfait. on voit Design PV Batterie hier. Oui, Ok. merci. Ouais. Et donc, c'est mieux. Et maintenant, en fait, quand on fait l'exécution, on peut voir les flux d'énergie, comme j'ai dit avant, mais il y a pas, j'ai pas partagé peut-être la simulation. Donc, par exemple, dans ce moment-là, on a les photovoltaïques, on couvre la demande, on charge la batterie et aussi on perd des énergies. Et donc, l'intérêt de cet outil-là peut être vraiment de voir les real-time behavior les systèmes. Ici, je peux augmenter un petit peu le speed. Et aussi, on a une autre interface où on peut voir les cycles de la batterie chaque heure et on peut voir, je stoppe la simulation, je pose, on peut voir chaque moment la situation. Donc ici, on a la courbe de charge et après, on voit toutes les technologies qu'on utilise pour couvrir la courbe de charge. Et donc, par exemple, les noirs, c'est les diesel. Et on n'a pas un cover demande parce que, comme je dis, l'objectif, c'est de couvrir toute la demande, toute la courbe de charge. Et donc, après, on peut faire, OK, je veux à la maximum speed, OK, parfait. Et après, on a des KPI qu'on a calculés. Donc, avant, on a les inputs, on a des informations sur la courbe de charge, on a des informations générales et on a aussi des informations sur l'année. Et en économique évaluation, à la fin, c'est l'objectif, c'est notre fonction objective quand on fait l'optimisation. Et après, ce qu'on peut faire ici, c'est vraiment aussi d'échanger et essayer à challenger un petit peu le design. Par exemple, comme ça. Voilà. Oui, voir en fait l'effet, par exemple, des designs différents sur les systèmes et ses behaviors. Donc, ici, comme j'ai dit, l'interface principale, c'est pas très intéressant parce qu'en fait, on utilise plutôt en interne ça pour faire des simulations, pour faire des diagnosis des systèmes et de la courbe de charge et de la façon qu'on couvre la courbe de charge. Pour moi, ça, c'est les live démos de Analogic. Oui. Donc, mais je vois qu'il y a pas mal de questions. Bon, on comprendra à la fin. OK, parfait. Donc, on peut partager juste pour être sûr. OK. Donc, Jean, te laisse la main. Oui. Merci, Stéphano. Stéphano vient de vous présenter l'outil MemoGrid. Et donc, moi, je vais vous présenter l'utilisation de l'outil MemoGrid dans le cadre du projet Léopard. Donc, dans le cadre du projet Léopard, donc on a on va installer déjà un démonstrateur pilote qui a été installé au Bénin et un second va être bientôt mis en service. Donc, l'idée, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on a fait le design et le dimensionnement du premier microgrid qui a été donc installé au centre Songhai au Bénin. Juste pour un rappel, donc on va vous présenter en première partie les données d'entrée qu'on a utilisées pour faire les simulations. Et après, donc, on va vous présenter étape par étape les résultats des simulations et aussi de la phase optimisation. Donc, les premières données d'entrée qu'on a besoin dans l'outil MemoGrid, c'est les données d'ensoleillement.
En fait, on s'est appuyé sur la base de données PV.js, qui est une base de données ouverte. Donc, on peut sélectionner les données de production des années souhaitées. On peut aussi sélectionner le type de matériel photovoltaïque qu'on a utilisé. Nous, on a pris du monocristallin. Et donc, en fait, après, on a en données de sortie un fichier Excel qui donne heure par heure l'irradiation solaire, le taux d'humidité et également les températures extérieures. Donc ça, c'est vraiment une des données d'entrée de l'outil MemoGrid. Et en fait, nous, on a fait une moyenne sur à peu près une dizaine d'années. Pour vous donner un peu le contexte de l'installation du premier projet pilote, donc le démonstrateur, c'est basé sur du PV batterie onduleur, avec en secours des générateurs diesel. Donc le démonstrateur a été installé au centre agroécologique à Songhai. Est-ce que vous pouvez couper le micro? Merci. Donc, le démonstrateur a été installé au centre Songhai, qui est un centre de formation et de production agriculturelle à Porto Novo, au Bénin. Donc, les principales activités qui mènent à Songhai sont la production agricole, la transformation agroalimentaire et un centre de formation. Donc, le démonstrateur, comme on le voit sur le schéma, il va alimenter une partie du centre Songhai. Donc, c'est la phase, la partie 3 en rouge, en pointillé rouge, qui comprend une unité de transformation agroalimentaire, un restaurant, une boutique, une bergerie et des dortoirs. Donc en bas, en fait, on voit déjà des premiers résultats, puisqu'en fait, l'EPAC est venu sur site pour faire des enregistrements des courbes de charge sur 2 périodes, donc 2 semaines en novembre et 1 semaine en décembre. Et en fait, on voit déjà les premiers résultats. Donc, on constate que la consommation maximale journalière est de 377 kW par jour, que la charge sur une journée, sur 24 heures, est répartie donc à 45%. C'est ça? Ouais, c'est 45. Ouais, en fait, on voit que la courbe de charge est assez plate, on le verra tout à l'heure. Et donc, du coup, on a constitué une courbe de charge avec ces 3 semaines qui ont été donc collectées sur site. Et donc, pour vous donner un peu un ordre de grandeur, c'est que la demande énergétique qui a été donc enregistrée, donc les 377 kWh, ça équivaut à peu près à la consommation d'un village d'environ 350 habitants. Voilà. Donc, du coup, nous, on a fait des hypothèses pour l'outil MemoGrid. C'est qu'en fait, on a fait 3 scénarios de courbe de charge. Donc, il y en a un, c'est une courbe de charge basse, moyenne et haute. Donc, la courbe de charge basse, elle est faite sur la moyenne des 2 semaines en novembre. La moyenne, elle est faite sur la moyenne des 2 semaines en novembre plus celle de décembre. Et la courbe de charge, on va dire haute, elle prend en compte la courbe de charge du mois de décembre. Je vais vous montrer les graphiques, c'est quand même beaucoup plus parlant. Donc, on voit que pour la courbe de charge basse, elle est assez plate en fait sur une journée. En moyenne, on est à peu près entre 10 et 14 kW d'appel de puissance. La moyenne, on voit qu'on est un peu plus haut, avec une petite pointe à 22 kW. Et puis la dernière, on est également à peu près à 22 kW, mais la moyenne, c'est plutôt, elle est plus faible. Donc là, ça, c'est les 3 données d'entrée. Et c'est les 3 hypothèses ou scénarios sur la courbe de charge. Il y a également des hypothèses que nous, on fait sur le fonctionnement de chaque technologie, que ce soit la batterie, l'installation photovoltaïque, les onduleurs, le groupe de générateurs diesel. Par exemple, la batterie, on peut très bien partir du principe qu'en fait, on va la décharger jusqu'à 20% et on peut la charger à 80%. C'est un choix qui peut être fait. Et nous, on a pris le parti pris d'aller jusqu'à une charge de 100% de l'équipement. Pour le rendement, donc, on a pris des données constructeurs
Et après, donc, toutes ces données-là que vous voyez en vert ou en violet, c'est des données qui sont dans l'outil MemoGrid. Ensuite, on a aussi mis des données économiques sur le taux de dégradation de l'installation solaire photovoltaïque au cours du temps, sur la durée de vie du projet, sur la durée de vie des équipements. Ça, c'est important parce que quand on va faire des calculs de coût d'investissement, forcément, sur une période de 20 ans, on peut voir qu'avec la durée de vie de l'inverteur ou des batteries, on va certainement devoir repasser au moins une fois l'équipement pendant la durée de vie du projet. Ensuite, il y a aussi les coûts du diesel. Et là, on est parti sur le principe que le projet n'avait pas de subvention, donc on a fait le coût hors subvention. Donc, les résultats de la simulation. Donc, le processus de simulation a été fait donc, avec les 3 courbes de charge, donc basse, moyenne et haute, mais également avec des scénarios sur le taux de couverture des énergies renouvelables. Donc là, on a pris 25, 50, 75% et 100% de taux de couverture par l'installation solaire photovoltaïque. Donc là, en gris, en encadré, vous avez les résultats issus des simulations. Donc, bon, il y a beaucoup de chiffres, j'en conviens. On va peut-être juste faire un encadré. Donc, par exemple, on va prendre le scénario 100% ENR et avec la demande basse à 100 MWh par an. Donc, quand vous voyez Yearly Lost Energy, donc ça correspond en fait, c'est les pertes d'énergie annuelles calculées, donc qui dépendent spécifiquement de la capacité installée de la batterie et également du système de gestion de l'énergie. On appelle ça le EMS, Energy Management System. Donc, ce résultat correspond à la quantité d'énergie excédentaire produite par le système photovoltaïque pendant une année entière et qui ne peut pas être stockée dans la batterie, parce que celle-ci a déjà atteint sa capacité maximale. Donc, du coup, là, vous avez les résultats de la première simulation, hein, mais l'idée, c'est quand même justement de diminuer cette perte et de trouver un compromis entre capacité installée pour la partie photovoltaïque, un compromis pour la taille de la batterie, et effectivement, le paramètre clé, ça va être le LCOI, c'est de diminuer cette valeur. Et aussi également prendre en compte la partie couverture par l'appoint, c'est-à-dire par le générateur diesel. Donc là, c'est les résultats sous forme graphique de la simulation, où, comme je vous disais tout à l'heure, que les pertes d'énergie annuelles, elles sont vraiment très importantes et c'est pas du tout intéressant et c'est pas concevable de réaliser un projet dans ce sens-là. Donc, du coup, l'optimisation qu'on va faire avec l'outil MemoGrid va diminuer ces valeurs-là. L'idée aussi, c'est de diminuer la demande ou la couverture par le diesel. Et donc, l'impact, ça va être, on va le voir sur le coût, le LCOI. Donc là, on a les résultats de l'optimisation. Donc, je n'ai pas fait tout le processus. Là, je vous montre les résultats finaux. Donc, l'objectif du processus d'optimisation, donc c'est, comme je disais, hein, c'est une combinaison entre puissance installée et capacité de la batterie, qui avec l'idée, c'est comme d'avoir un LCOI le plus bas possible. Donc, c'est l'unité du LCOI, c'est les 0 par kWh, tout en respectant quand même des contraintes spécifiques, telles que l'utilisation des générateurs diesel, mais aussi, Stéphano le disait très bien avant, c'est nous, on veut garantir une couverture complète du profil de charge pour l'utilisateur final. Donc là, vous avez les résultats, ça ne vous parle peut-être pas, mais en tout cas, là, on vous montre les graphiques. On voit quand même qu'on a nettement diminué les pertes d'énergie produites par l'installation. Et on a aussi optimisé le taux de couverture ENR, donc en diminuant la part couverte par le générateur diesel. Donc là, j'ai mis un petit schéma à droite qui montre en fait ce que je vous disais tout à l'heure à l'oral, c'est qu'en gros, l'outil, il va répondre à la question justement qu'est-ce qui se passe si on surdimensionne ou est-ce qu'on sous-dimensionne l'installation solaire photovoltaïque? Qu'est-ce qui se passe si je surdimensionne la batterie? Forcément, on va engendrer des coûts d'investissement plus importants. Donc vraiment, c'est un peu une combinaison des trois en essayant vraiment de trouver l'optimum entre ces trois
technologies, donc PV, batterie, générateur diesel. Et donc, ce qui va faire la différence, c'est justement l'EMS, hein, qui va donc du coup optimiser l'installation et donc les capacités installées. Là, c'est une analyse de sensibilité qu'on a faite sur l'installation. On voulait voir en fait quelle était finalement la différence entre un scénario à 100% ENR et 95% ENR. Alors, on était assez surpris en fait de voir que en réduisant de 5% le taux de couverture d'énergie renouvelable sur l'installation, en fait, l'impact est assez conséquent puisque 5% de taux de couverture en moins permet d'économiser 17% sur le LCOI et 23% sur le CAPEX. Donc, du coup, la solution finale, économiquement la plus viable, n'est pas forcément celle où on couvre 100% d'énergie renouvelable. Alors, je n'ai pas précisé, mais la solution qui a été choisie, c'est celle-là, en fait, hein, de PV, donc, qui est un compromis entre ENR et aussi entre la courbe de charge. Donc, on est, alors je ne sais pas si vous voyez le curseur, bon, c'est cette solution-là qui a été prise en compte. Donc, en gros, 37 kW de puissance installée et 50 kWh pour la batterie. Donc là, on a fait quand même des extraits pour montrer sur une année complète qu'il y a deux saisons. Hein. Là, on va vous montrer en fait que pendant la saison de pluie, alors je vais montrer avec le curseur, j'espère qu'on le voit. En fait, pendant la saison de pluie, c'est là où on a moins d'ensoleillement. C'est aussi là où on va moins couvrir. C'est aussi à ce moment-là qu'on va moins charger la batterie. Donc du coup, c'est ici qu'on le voit. Hein. On va plus consommer de diesel pour pouvoir compléter en fait la demande électrique, la demande énergétique. Pardon. Ensuite, donc pendant la saison sèche, là on voit bien qu'on charge la batterie au maximal de sa capacité, et c'est là aussi là qu'on a moins recours au groupe générateur diesel. Je n'avais pas précisé, mais en fait on avait dans les coûts donc le LCOI, on a la demande, donc la couverture par le diesel, les pertes énergétiques, la production solaire photovoltaïque annuelle, la capacité de la batterie et la capacité installée pour le solaire photovoltaïque. Donc en conclusion, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, au départ on avait choisi sur la simulation première, la capacité de la batterie, donc une décharge jusqu'à 20% et une charge à 80%. C'est aussi pour prolonger la durée de vie en fait, des équipements, qu'on ne va pas à 0%, on ne va pas à 100%. Mais après, c'est aussi un paramètre économique de dire, voilà, écoutez, on s'y limite à 20%, mais par contre, on va quand même aller au 100%, sachant que quelque part, le coût d'investissement dans un projet PV batterie et genset de la partie batterie peut être très importante, jusqu'à 30, voire 40, voire même 50% du coût final. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a choisi le scénario 50% d'énergie renouvelable. Donc là, le pilote, c'est comme un cas particulier dans le sens où le centre Songhai était déjà équipé de 2 générateurs genset. Donc du coup, l'ARES, donc c'est eux, l'installateur dans le cadre du projet Léopard, qui ont mis en fait un conteneur, c'est un conteneur maritime hein, qui a été utilisé pour installer les équipements, donc le PV photovoltaïque sur la toiture, et également donc, tous les équipements onduleurs et les batteries dans le conteneur. Je pense que j'ai fait le tour de... Voilà. Ok, parfait. Je parle maintenant. Ouais, donc là, du coup, maintenant, Stéphane va vous présenter, dans le cadre du projet Léopard, on avait une mission, c'était de donner en fait accès à l'outil MemoGrid via une plateforme. Donc, Stéphane va vous présenter.
Oui, le parfait. cloud. Merci beaucoup, Jean. J'essaie d'être assez rapide parce que comme ça, on a Ouais. du temps pour les échanges. On va peut-être prendre 2-3 minutes pour le cloud et Oui, après on oui, va deux, trois passer aux minutes. questions. Sinon, Parfait, parfait. Donc, comme Jean-Seb a déjà dit, on a donné l'accès à les partenaires et donc il y a la chance. Donc, on a envoyé un username et password et il y a la chance sur le serveur que c'est dans Eiffel, chez Eiffel, de faire les logins à distance. Et après, vous voyez quand vous faites le login, c'est cette page-là, comme vous voyez, c'est un accès qui s'est basé sur la simulation que je vous montrais dans les AnyLogic software. Et en fait, il y a une petite description de l'outil, il y a une image, une explication des noms, des modèles. Et après, c'est possible de faire un expériment, comme vous voyez dans le numéro 5, donc New Experiment. Et après, quand vous faites un nouvel expériment, il y a la chance de changer les nominal power, la capacité, les scénarios, comme on fait à la fin dans les AnyLogic model. Parce qu'en fait, ils sont les paramètres plus sensibles. Et en fait, après la simulation sur le cloud, il y a les inputs qui sont visibles pour avoir une idée de toute la simulation. Donc, les inputs, mais aussi les outputs. Et les outputs, ils sont à la fin les outputs que j'ai montré déjà. Donc, on a la production des photovoltaïques, la production de genset, les coûts, les levelized cost of electricity à la fin. Et oui, en fait, ici, je voudrais terminer parce qu'en fait, comme ça, on a du temps pour les échanges. Mais comme vous voyez, il y a les simulation models que c'est dans les clouds. L'AnyLogic model, c'est dans les clouds. Et aussi, je voudrais juste mentionner que la possibilité de faire des sensitivity analysis, d'avoir les outputs dans des Excel sur le cloud, sont des choses très intéressantes que peut-être il y a des partenaires qui ont déjà expérimenté ça. Mais je pense que maintenant, c'est bien si on se passe à la question. Je vois dans le chat, il a tweet juste pour regarder. Ah, ok. Ok. Laura, je ne sais pas si tu peux prendre en charge les... Oui, Ouais. c'est vous. Donc la première question qu'on a eue enfin, était en deux parties. Oui. Donc, on nous demande ce qui fait la particularité des microgrids en Afrique pour que votre outil soit dédié. Alors, soit c'est parce que là, on fait une application en Afrique, mais voilà. Est-ce que cet outil est particulièrement dédié au contexte africain? Donc ça, c'est la première partie de la question. Donc, peut-être vous pouvez répondre à ça, puis la suite. Comme on le disait tout à l'heure, on avait fait une map. En fait, l'outil MemoGrid a évolué au cours du temps et on a effectivement réalisé différents projets, que ce soit en Afrique ou en Asie. Et après, ce qui change, effectivement, c'est la technologie qui est utilisée. Parce en Afrique, on va plus partir sur des solutions PV batterie avec des groupes diesel. Et dans d'autres cas d'études, comme on vous l'a montré, on est plus parti sur des piles à combustible avec l'hydrogène, voire de la gasification biomasse. Mais sinon, en fait, quel que soit le cas d'étude, j'allais dire, c'est l'outil MemoGrid peut être utilisé aussi bien dans des projets en Afrique ou en Asie. C'est un outil de simulation et de design. Donc, du coup, ce qui va être prédominant et important pour faire le dimensionnement d'un microgrid, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est les données d'entrée. Donc, si on a des données d'entrée qui sont fiables sur le taux d'ensoleillement, sur l'irradiation, et le plus important, là, c'est qu'on a eu la chance, c'est d'avoir des données enregistrées par les packs. Souvent, on doit partir de courbes de charge théoriques et ça ne facilite pas le dimensionnement des équipements. Là, on a eu la chance, c'est d'avoir des données qui sont enregistrées sur site. Donc, voilà. Merci pour cette réponse. Alors, sur la deuxième partie, donc sur la diapositive 9, alors je ne sais pas si vous avez moyen de revenir en arrière, mais sinon, la question était que vos simulations montraient plusieurs solutions dont certaines étaient jugées non faisables. Et donc,
quels critères ont été utilisés pour mesurer la faisabilité des solutions simulées? Canal 9 et le... Ah, voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors là, je vois. Ok, oui, oui, Ok. donc, en fait, par exemple, ici, pour voir si une solution, c'est la faisabilité d'une solution ou pas, on a utilisé les concepts, parce qu'en fait, comme Jean-Seb a montré, il y a des pourcentages maximaux des gensets de production qu'on accepte. Et donc, par exemple, ils ont été des contraintes qu'on a utilisées pour voir si une solution c'est feasible ou non. Et aussi, par exemple, si on couvre complètement la demande, la demande, c'est un autre contraint qu'on a vu, parce que, par exemple, en fait, si on ne met pas de contraintes, ce qui arrive, c'est par exemple qu'on obtient que les micro-réseaux moins chers, c'est les micro-réseaux qui ne produisent pas, parce qu'en fait, il n'y a pas de, la courbe de charge, c'est complètement découverte. Et donc, on doit mettre des contraintes sur ça, par exemple. Et ici, on a mis les contraintes sur la courbe de charge, donc on doit couvrir tout. Et on a mis les contraintes sur les pourcentages de diesel. Ces deux contraintes-là. Très bien, merci. Donc, on a une nouvelle question. Donc, comment explique-t-on le prix du kilowattheure plus important pour les plus grandes pénétrations du photovoltaïque? Alors là, ça peut-être revenir sur le tableau. Oui. Donc là, déjà, il faut voir qu'il y a différents taux de couverture et il y a aussi 3 courbes de charge différentes. Donc, si je peux un peu résumer ce graphique, je peux m'appuyer en fait sur les 3 graphiques que j'ai montrés tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais le montrer rapidement. Voilà. C'est en fait c'est un compromis entre capacité installée de la batterie, couverture du diesel et la puissance installée en photovoltaïque. Donc l'idée, déjà, c'est nous, on se dit que nous, c'est le paramètre clé, c'est le LCOI. Donc du coup, notre outil va vraiment optimiser la capacité installée de la batterie et l'installation photovoltaïque pour déjà, couvrir la demande, et 2, pour minimiser le recours au diesel. Et après, c'est vraiment effectivement une étude économique où on se dit, soit on est prêt à payer plus cher, mais pour couvrir plus la demande énergétique avec des énergies renouvelables, ou alors on accepte aussi qu'une partie soit couverte par le générateur diesel. Et aussi, l'objectif de l'optimisation que je montrais tout à l'heure, c'est justement de diminuer les pertes d'énergie annuelles qui font, elles, qui ne sont pas en fait ni valorisées dans le réseau, donc chez l'utilisateur, et ni qui ne chargent pas non plus la batterie. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question parce que ouais. Écoute, on va voir si M. Kébé est satisfait de la réponse. Ouais. Sinon, il y avait une deuxième question qui était de savoir quel est l'impact du profil de charge sur votre dimensionnement, donc entre utilisation en jour ou en soirée. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît, Laurent? Comment le profil de charge impacte votre dimensionnement, je suppose? En fait, là, on a les 3 courbes de charge. Donc, on voit bien en fait l'optimisation, les impacts que ça a sur la puissance installée et sur les capacités de la batterie. Donc, on voit les 3 courbes de charge moyenne. En fait, on ne voit pas le transparent. Ah bon? Ils ne voient pas le transparent. Du coup, je vous montre depuis tout à l'heure un écran. C'est pas possible. On les voit. On voyait le tableau avec. Je ne sais pas si tu. Ouais. Donc du coup, en fait, ici, on voit bien, en fait, sur les 3 scénarios, l'impact de la courbe de charge
sur la puissance installée, parce que là, on a 112 kW et pour la forte demande, on est à 136. Et pour la capacité, on a 205 versus 305 pour la… Donc là, on voit bien l'impact de la courbe de charge sur les capacités installées. Je vois que Fadel lève la main. Je pense que j'ai peut-être pas retranscrit correctement ta question. Si tu veux la poser en direct, Oui, vas-y, Fadel. Oui, en fait, je peux y aller direct. En fait, merci beaucoup, Sébastien, Jean-Philippe, pour cette présentation sur MemoGrid. Alors, effectivement, si je saute sur effectivement cette courbe, parce qu'ici, effectivement, on parle de la demande journalière. L'idée, c'est de voir aujourd'hui cette demande journalière, comment elle est distribuée dans la journée. Parce que si on a une demande le soir, ça implique qu'il faut avoir beaucoup plus de batterie, en fait, et qui fait que peut-être le CAPEX va être plus cher. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas, quand on mentionne, souvent, il y a l'outil qui est là, qui fait des calculs avec l'ensemble des méthodes, mais je pense qu'en amont, il y a un élément qu'il faudrait effectivement regarder, c'est comment ajuster, en fait, le profil de charge pour qu'elle soit le plus alignée en fonction des possibilités de délestage, en possibilité d'ajustement, en fait, des charges qu'on peut déplacer dans la journée. Parce que ça, c'est un des éléments qui est important. En tout cas, nous, on l'a vu dans le domaine de la recherche en utilisant les agrogénétiques. Plus la charge un peu est dans la journée, moins on a donc de sollicitations batterie, ça peut jouer sur effectivement le prix du kilowattheure. Et donc, c'est pourquoi, en fait, au-delà de l'aspect énergie journalière, il y a aujourd'hui le profil de charge journalière, distribution sur les 24 heures qui est, à mon sens, qui est important. Le deuxième élément, je vais sauter sur l'action, c'est qu'aujourd'hui, si je comprends bien, en fait, le logiciel MemoGrid ne donne pas une solution. Il ne converge pas vers une solution, mais il converge sur plusieurs solutions. Et un peu, c'est ce que fait quand même le logiciel Homar, où il va regarder effectivement en fonction de la pénétration du diesel ou la non-pénétration du diesel, on va avoir des solutions plus ou moins propres ou non propres. Et donc, on peut avoir plusieurs solutions qui sont, par exemple, sur une courbe de Pareto. Et maintenant, c'est le gars qui va utiliser, qui va maintenant, comme vous l'avez dit, accepter de payer beaucoup plus d'argent pour avoir de l'énergie propre, moins d'argent, parce que si on utilise le diesel, ça va être plus polluant, mais ça peut être plus moins cher. Donc, c'est un peu ça que je demandais, si le logiciel, en fait, peut aller jusqu'à cette solution. En tout cas, dans les agrogènes, les gens le font, ils sortent des courbes de Pareto. Et c'est un peu ça que vous avez ici, c'est juste dans la présentation. C'est un peu ces éléments-là dont j'avais comme questionnement. Mais sinon, je pense que c'est un outil qui est très intéressant, qu'on peut manipuler, on peut jouer avec, et puis ça peut sortir en tout cas des éléments de décision technico-économiques. Oui. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Donc, effectivement, ce que je disais, alors je n'avais pas précisé, mais effectivement, la première question que tu poses et qui est très juste, hein, c'est de la courbe de charge. Et donc, elle est stable durant la journée. Effectivement, la première chose qu'on a regardé, c'est effectivement, est-ce qu'il y a la possibilité de déplacer des consommations sur la journée, donc à décaler la courbe de charge de certaines utilisations. Donc, on sait qu'il y a peut-être des choses, ben voilà, on est obligé de consommer telle consommation électrique à tel moment de la journée parce qu'on ne peut pas la décaler la nuit. Mais par contre, c'est effectivement des réflexions qu'on avait avec Bruno, de voir si certains composants ou certains procédés peuvent être décalés pour justement optimiser la consommation et donc regarder en lien avec la demande énergétique et mettre la production d'un côté et la demande d'un autre et regarder s'il y a une partie de la courbe de charge, de la courbe d'appel qui peut être mis en lien avec la production. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. La deuxième question, effectivement, on a vu plusieurs scénarios parce qu'en fait, on va regarder effectivement des solutions où le diesel est en backup, hein, parce qu'en fait, si maintenant l'installation photovoltaïque ne marche pas, ben, c'est quand même pertinent d'avoir un générateur diesel qui peut lui-même couvrir la totalité des besoins. Donc ça, c'est quand même important d'avoir une solution de secours sur site. Maintenant, après, c'est vrai que, comme tu disais, c'est toujours le compromis entre s'il n'y a pas de subvention pour le projet, est-ce qu'il vaut mieux passer à 50% d'énergie renouvelable et comme que le projet soit viable, parce qu'après, on n'en a pas beaucoup discuté aujourd'hui, mais le LCOI, c'est quand même un paramètre clé dans les villages, parce qu'en fait, si on vient avec des solutions, on ramène l'électricité dans un village, mais si les villageois n'ont pas la possibilité de payer l'énergie produite par le microgrid, ben c'est tout le projet qui va capoter. Donc là, on ne va pas rentrer dans le cas d'études socio-économiques en disant, voilà, est-ce qu'on a fait toute l'étude qui va derrière
en regardant est-ce qu'il y a l'ability to pay, le willingness to pay des villageois. Mais c'est un projet pilote, effectivement, qui a été installé et la capacité installée représente l'équivalent d'un village de 350 habitants. Et l'idée, justement, c'était de couvrir une partie des besoins de Songhai, pas la totalité, parce qu'en fait, on voulait justement un site pilote qui soit représentatif d'un village et qui puisse cette solution puisse être répliquée à plus grande échelle et notamment aussi rajouter par la suite sur le démonstrateur des usages comme l'accès à l'eau potable, des consommations, d'autres types de consommation avec de l'énergie productive et non pas uniquement des besoins d'éclairage ou pour les réfrigérateurs, etc. Laura, est-ce qu'il y a une autre question? Oui, on va prendre, il y a une dernière question. Donc, est-ce que le logiciel prend en compte l'évolution de la demande au fil des années et si oui, comment? Non, en fait, c'est une chose où on a vu pas mal de, de réflexions. On a réfléchi beaucoup sur ça. Et en fait, c'est un petit peu aussi le sujet de ma thèse. Et c'est l'estimation des courbes de charge. Et après, on a aussi ce topic de l'évolution de la courbe de charge. Donc maintenant, on a fait des tests différents avec des changes de courbe de charge. Par exemple, en année spécifique, on a imaginé, on a utilisé des coefficients juste pour dire, OK, on imagine que s'il y a de l'électricité, après il y a de l'immigration, par exemple, des villages qui sont à côté, et après il y a des personnes qui voudraient investir et donc l'électricité va augmenter. Mais en fait, maintenant, dans les résultats qu'on a montrés, c'est un peu plutôt la demande réelle. Donc, c'est très bon. Mais il n'y a pas des évolutions dans le futur. Ouais. En fait, c'est plus des hypothèses que nous, on fait à côté de l'outil, parce qu'en fait, c'est effectivement une difficulté que je pense dans tous les projets qui peuvent avoir lieu dans les projets microgrids, que ce soit en Afrique ou dans d'autres pays, mais effectivement d'avoir une vision sur l'évolution de la courbe de charge et sur la demande. Parce qu'il faut savoir voilà, que quand on met un microgrid, ça va générer des activités génératrices de revenus et ça va amener des activités supplémentaires dans le village. Et après, c'est cette partie-là, effectivement, qui est plus une étude socio-économique qui va regarder vraiment se baser sur des retours d'expérience, mais aussi sur des hypothèses pour voir en fait quelle pourrait être l'évolution de la courbe de charge sur les 10-20 prochaines années. Oui. Et je voudrais ajouter juste une chose, Laura Ahmed, avant de terminer, c'est que dans ma thèse de doctorat, en fait, l'objectif, c'est d'utiliser des neural networks sur des courbes de charge qu'on a dispo. Donc, si vous avez des courbes de charge parce que vous travaillez sur un site, vous avez des courbes de charge, et vous pouvez nous contacter. Et il sera très intéressant de discuter parce qu'en fait, comme vous savez, l'artificial intelligence a besoin de beaucoup de data et c'est pas facile d'avoir ces data. Donc, si vous avez quelque chose et vous voudrez participer à ça, on est ouvert à la collaboration. Et en fait, il y avait juste une dernière petite question, mais ça peut aller assez vite. Mais est-ce que les émissions évitées peuvent être obtenues comme output de simulation? Ah, ça, c'est une bonne question. J'ai pas compris. Les émissions évitées. Donc, en fait, en gros, pour savoir un peu le contenu carbone d'un projet, voir. En fait, je pense qu'il faudrait. Alors, c'est pas dans l'outil Memory, On a les litres de diesel. mais je pense que je pense que c'est. Moi, je pense plutôt la question, c'est plutôt tournée vers analyse de cycle de vie. Donc, c'est pas uniquement que la consommation du diesel, mais c'est aussi tout ce qui est donc installation et exploitation de l'installation. Donc, où sont produits les panneaux, quel est le matériel qui est installé, c'est toute l'analyse de cycle de vie. Mais ça, en fait, on n'a pas vraiment le contenu carbone dans l'outil. En fait, on a développé les KPI parce que c'est des KPI qu'on a vu qu'ils sont plus intéressants, mais en fait, il y a des KPI qu'on peut développer s'il y a besoin. Et oui, peut-être très intéressant de faire ça. Mais pour les CO2 de le système, juste le système, on a les litres de diesel qu'on utilise. Mais en fait, si on voudrait voir... Mais après, je pense que la question, c'est plutôt de l'impact sur l'environnement du projet. Donc, on n'a pas. Mais on peut ajouter, si on sait comment ajouter, on peut ajouter, bien sûr.
D'accord, merci beaucoup. En général, pour le CO2, on prend un ratio qui est plus ou moins, disons, selon le pays. Oui. J'ai une dernière question qui peut intéresser l'audience. Est-ce que l'outil, vous avez précisé qu'il est disponible pour le partenariat, le consortium de Léopard, mais est-ce qu'il y a une version qui peut être disponible pour les autres qui sont en dehors du projet? En fait, maintenant, ce n'est pas le cas, mais s'il y a quelqu'un qui est intéressé, il peut nous contacter, on voit si, parce qu'on a besoin d'un framework maintenant, donc on peut voir pour une collaboration, des choses comme ça. Mais donc, maintenant, c'est juste accessible à les partenaires du projet Léopard. D'accord, merci. Et dernière chose, est-ce que vous pouvez rappeler les prochains webinaires? Ah oui, bien sûr. Oui. Voilà. Donc, le prochain webinaire, la date, elle n'a pas encore été fixée. Ça sera certainement fin septembre, début octobre 2023. Et donc, le prochain webinaire va être orienté sur l'outil SIG, donc l'ENI, qui est, donc, vise à répliquer la solution microgrid à l'échelle du Bénin et du Sénégal. Donc, du coup, en fait, c'est un outil qui est utilisé normalement de screening, qui va donc identifier des villages candidats. Donc, ça peut être à l'échelle d'une région ou à l'échelle d'un pays. Et donc, on va voir en fait toutes les possibilités de répliquer cette solution microgrid à l'échelle de ces deux pays. En fonction d'un certain nombre de critères. Voilà, exactement. Oui. D'accord. Merci infiniment pour cette présentation. Merci aux participants. Et donc, rendez-vous. Donc, vous aurez certainement le lien pour télécharger la conférence qui sera disponible, enregistrée. Et puis, vous serez invité à la prochaine conférence. Et comme vous avez invité les présentateurs, si vous avez des courbes de charge à partager, donc vous avez leur adresse email ou bien le contact du projet, ce sera avec plaisir. Merci à tous et donc on va mettre fin à ce webinaire. Merci à votre participation et bonne fin de journée. Merci à tous, bon fin de journée. Au revoir. Au revoir.